Alors que le débat sur une légalisation encadrée du cannabis refait surface, de plus en plus de magasins français vendent du CBD, une molécule extraite de la plante de chanvre et qui aurait selon certains des vertus thérapeutiques. Dans le Vaucluse, une de nos équipes a rencontré un producteur de cette plante. Reportage Sophia Carias et Valérie Bourg. En plein cœur de Luberon, Johan Polvé cultive depuis 4 ans du chanvre. Ça c'est du chanvre légal, c'est la variété Dioica 88, la variété française, ancestrale qui est connue partout en Europe et qui effectivement n'est pas pourvue de THC. Le THC, la substance psychotrope du cannabis. Si Johan a choisi de s'intéresser au chanvre, c'est qu'il est persuadé que cette plante est l'avenir de l'humanité. Une plante qui peut servir à tout. Alors cette plante est assez merveilleuse dans sa globalité d'utilisation, parce qu'effectivement on peut en faire de l'alimentaire, de l'écohabitation, des habits. Aujourd'hui un peu oublié, le chanvre a pourtant été présent durant des siècles dans nos campagnes. À Marseille par exemple, la canebière en tire même son nom. On y cultivait des hectares et des hectares de chanvre qui étaient destinés essentiellement à la marine, à l'élaboration des cordages et des toiles de bateaux. Tout à fait légal, la production de Johan est vendue sur Internet. Le chanvrier fabrique des huiles essentielles à visée thérapeutique, car à l'intérieur de la plante, une autre substance, le cannabidiol, le CBD. Jade Escoffier est atteinte de spondylarthrite ankylosante. Elle a découvert la molécule il y a quelques mois. Depuis 4 mois, je prends du CBD et j'ai changé de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de douleur du tout. Je sens la maladie, c'est-à-dire que je sens dans mon corps des tiraillements, mais il n'y a pas de douleur. Entre la production et la commercialisation, Johan est un agriculteur bien occupé. D'autant qu'il réfléchit à monter dans le Vaucluse une unité de défibrage de chanvre. Notre invité nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Nicolas Simon. Je le disais dans les titres, vous êtes médecin à l'hôpital de la Timone, médecin addictologue. Alors 51% des Français seraient favorables à une autorisation encadrée du cannabis. C'est une enquête IFOP qui le révèle. En tant que médecin, êtes-vous pour une légalisation encadrée sous conditions? Alors, une légalisation, c'est donner un cadre légal. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'interdiction tout azimut, c'est la prohibition, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la France, elle est championne d'Europe de consommation de cannabis. Donc, il faut faire autre chose. Quand quelque chose ne marche pas, il faut tester autre chose. Et quand on ne contrôle pas, il y a des marchés illicites, il y a des produits qui circulent, qui ne sont absolument pas contrôlés, et là, ça devient un vrai problème. Donc, légaliser, ça permettrait, par exemple, effectivement, d'avoir des laboratoires de contrôle pour vérifier un petit peu quels sont les produits qui circulent, et puis encadrer ça, à qui on vend, comment, quelle concentration de produits, etc. À l'heure où des amendes forfaitaires délictuelles de 300 € vont être adoptées par le gouvernement, vous trouvez rigide et loin de la réalité, justement, ce gouvernement? Alors, on sait que ce projet de contraventionnalisation, c'est quelque chose qui ne touchera pas sa cible, parce que ça ne touche que les premiers usagers, que le premier usage. Et la majorité des gens aujourd'hui qui sont interpellés, arrêtés, sont des gens qui sont des consommateurs réguliers, donc qui ne sont pas du tout dans le premier usage. Et puis, ça ne touchera pas du tout les jeunes. Donc, et c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire de la prévention vis-à-vis des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, etc. Et ça ne touchera pas les mineurs. Donc, ça va passer complètement à côté de la cible. Alors, on le voyait, des boutiques vont ouvrir un peu partout en France et ils surfent sur la légalité de moins 0,2% de THC, cette molécule qui contient des psychotropes. Ce cannabis light a bien des propriétés anti-inflammatoires, vous nous le confirmez? Alors, le CBD, puisque c'est de ça dont on parle, c'est une des substances, une des 80 substances qu'on retrouve dans le cannabis. Alors, parler de cannabis light, non, je pense que c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire. C'est une molécule qui est intéressante, qui est commercialisée, enfin, qui existe sous forme de, qui n'est pas commercialisée, mais qui existe sous forme de médicament, l'Epidiolex, qui a un intérêt dans certaines formes d'épilepsie résistante. Il faudrait faire d'autres études pour voir, là, je vois que dans le reportage, une des patientes souffrait de spondylarthrose ankylosante. On ne sait pas bien dans cette indication-là, mais c'est vrai que ça interpelle quand des patients vous disent qu'ils ont essayé et que ça les améliore. Merci Nicolas Simon d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 19-20.